Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de transition écologique juste et solidaire au regard de la lutte contre la pauvreté. Le pacte des solidarités et la politique publique de lutte contre la pauvreté de l'État pour les années 2024 à 2027, il comprend 4 axes: la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants, l'insertion sociale et professionnelle, l'accès aux droits et enfin la transition écologique solidaire. De quoi s'agit-il quand on parle de transition écologique solidaire? On le sait, les personnes en situation de précarité contribuent moins au changement climatique, le subissent le plus, tout en ayant le moins la capacité de pouvoir influer sur leur propre destin. Par ailleurs, l'État a mobilisé l'ensemble des institutions publiques, les collectivités territoriales, l'ensemble bien entendu des services déconcentrés de l'État dans la région et à l'échelle aussi des départements, les organismes de protection sociale, les entreprises, pour définir une feuille de route dans le cadre d'une COP, une conférence des parties, Occitanie, qui a travaillé tout au long des années 2024 et 2025 sur cet enjeu de définition d'une trajectoire d'accompagnement de la transition écologique en Occitanie. Par conséquent, ma responsabilité consiste, accompagnée notamment par la presse Occitanie, à mobiliser tous les acteurs pour que la transition soit juste et solidaire et que les personnes en situation de pauvreté ne soient pas oubliées. Elles ne doivent pas être oubliées pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que naturellement, dès la conception des politiques publiques, il y a une importance à la participation des personnes concernées par ces politiques publiques. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'elles doivent permettre de co-construire ces actions. Et puis la troisième, évidemment, c'est qu'elles doivent être prioritaires dans la prise en compte de la transition écologique, de façon à ce que nous nous donnions les moyens de pouvoir les accompagner. Quelques exemples pour illustrer. Le premier exemple, sur la précarité énergétique, il y a 230 000 passoires énergétiques et thermiques en Occitanie, dont un certain nombre, évidemment, qui sont soit la propriété de personnes en situation de pauvreté, je pense notamment au milieu rural, soit dont elles sont locataires. Le deuxième exemple, c'est la mobilité. 85% des personnes en Occitanie utilisent leur voiture pour se rendre au travail ou faire leurs démarches, et 85% également achètent des voitures d'occasion. Et donc on voit bien que la transition écologique doit permettre d'accompagner vers des mobilités durables, d'une part, mais aussi des mobilités solidaires pour ne pas laisser les personnes en situation de pauvreté en dehors de cet accompagnement au changement climatique. Et je pourrais l'illustrer en particulier, même si elles ont été suspendues par les zones à faible émission qui, pour protéger la santé publique, ne doivent pas conduire à exclure les personnes en situation de pauvreté parce qu'elles auraient des voitures anciennes et polluantes de l'accès aux métropoles. Je vous remercie, je vous souhaite de bons travaux.